J'ai vu l'histoire d'un homme de Dieu sur internet, peut-être tu as vu aussi si tu es sur Facebook, Benson Idahosa. Il racontait comment il a stoppé une réunion des sorciers qui devait se faire là-bas au Nigeria. Et il disait, on a annoncé qu'il devait avoir une grande réunion des sorciers. Et quand il a entendu ça, il a dit, ce n'est pas possible. Dans la ville-ci où je vis, ce n'est pas possible qu'il y ait des réunions des sorciers. Il devait venir de partout dans le monde. Et ça avait été annoncé officiellement. Donc il a décidé et il a déclaré que la réunion des sorciers ne se tiendrait pas. Parce que c'est impossible qu'ils vivent dans cette ville-là et une réunion des sorciers se tient. Et vous connaissez, si le monde est dominé, si le monde est sous la domination des malins, donc du coup cette déclaration semble ne pas avoir d'effet parce que le monde est dominé par tout ce qui est franc-maçonnerie et tout ce qui va avec. Donc c'est difficile que quelqu'un se lève et dise que la réunion des sorciers ne va pas se tenir. Donc il est allé à la télévision et tout. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont convoqué un débat entre les organisateurs de la réunion des sorciers et lui. Et il allait dire que ça ne peut pas se faire. On a mis un journaliste, on les a appelés les deux. On les a fait s'asseoir. On a dit, ok, Benson Idahosa a dit que la réunion des sorciers ne peut pas avoir lieu ici. Vous dites que vous allez faire la réunion des sorciers. On lui a donné la parole au sorcier lui-même. Il a commencé à expliquer, il a expliqué. Et quand on a donné la parole à Benson, on dit que bon, vous dites que la réunion des sorciers, vous allez empêcher. Lui, il a dit qu'il n'aura même plus, donc c'est déjà fini comme ça. Et il a pris sa Bible, il a expliqué que la divination, tout ça, ça ne doit pas faire partie de la présence de Dieu. Et lui, en tant qu'homme de Dieu, il refuse que ce genre de choses se tiennent là où il vit. Et ce qui était marquant dans l'histoire, quand je l'écoutais raconter ça, il disait, à la fin, il restait 5 minutes. Et le journaliste a dit, ok, il restait 5 minutes pour les derniers tours de parole. Il a dit, les 5 minutes là, monsieur le journaliste, c'est pour que je tue cet homme-ci là. D'accord. Et il lui a dit, je vais poser juste une seule question. Tu me réponds par oui ou par non. Et c'est ça qui va déterminer si tu vas vivre ou si tu vas mourir. Et il lui a dit ça avec une forte autorité. Il lui a demandé, est-ce que tu es sorcier? Oui ou non? Le représentant des sorciers a dit non, qu'il n'est pas sorcier. Et il lui a dit que si tu avais dit oui, tu ne sortais pas d'ici, tu mourrais là maintenant. Si vous connaissez l'histoire de ce monsieur, c'est un type qui ne s'amusait pas. Si vous lisez son livre, Si je suis un homme de Dieu, vous allez comprendre. Il avait une foi audacieuse. Audacieuse. Je peux te garantir que si le sorcier a répondu oui, il allait mourir. Parce que c'est un homme qui ne s'amusait pas. Il était conscient de ce que Dieu lui avait donné et il opérait dans cette dimension. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Les Yadas sont là. Le mouvement Mercredi en montagne présente les femmes au Yada. Du jeudi 7 au samedi 9 juillet 2022, il s'agit d'un séminaire évangélique de 3 jours qui a pour thème « Qui dites-vous que je suis ?» En moyenne, 500 femmes sont attendues pour ce grand rendez-vous à la salle des fêtes de Nanfa en face du parcours Vita de Douala. Les enseignements se dérouleront en 2 phases continues de 9h à 13h et de 14h à 18h. Alors femme, viens recevoir les clés de ton épanouissement spirituel, social et conjugal. Contact utile 691 28 51 01 676 27 05 60.